J-9, avant le premier tour, ce soir, c'est avec vous, Paul Satis, qu'on fait le point sur les élections régionales. Bonsoir Émilie, avec un nouveau sondage, il en pleut un peu en ce moment. Celui de ce soir n'a pas pour objet de départager les candidats avant le scrutin, mais plutôt d'étudier le comportement des électeurs. On va retirer donc 3 enseignements de ce sondage Ipsos. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'indice de participation, on mesure la motivation des électeurs à aller voter. Il faut bien le dire, c'est pas terrible. 45% sont motivés pour aller aux urnes le 6 décembre. C'est assez peu. Les plus mobilisés des électeurs sont de loin ceux du Front National à 55%. Et le deuxième élément, c'est l'intérêt des électeurs pour cette élection régionale. Alors on va dire en gros que les électeurs s'intéressent au scrutin, mais qu'ils se fichent pas mal qu'il soit régional. 56% des électeurs tiendront d'abord compte de la politique nationale pour faire leur choix, alors que les enjeux régionaux ne sont déterminants que pour 46%. Là encore, les électeurs du FN se distinguent nettement, puisque 8 sur 10 iront voter en fonction du contexte national. Il est vrai assez lourd en ce moment. Alors du coup, quelles sont les thématiques finalement qui intéressent les Français ? En premier lieu, les impôts et les taxes. La région n'en prélève quasiment pas. Et puis ensuite, la sécurité et l'immigration, qui ne sont absolument pas des compétences régionales, mais qui sont complètement au centre du débat politique. L'effet attentat est évident, puisqu'il y a un mois, c'est le chômage qui était la préoccupation numéro 1. Et les thématiques purement régionales, il en sera question demain dans La Voix est libre. Retour des débats électoraux après 2 samedis consacrés aux suites des attentats. C'est justement du fond dont vont débattre les invités de La Voix est libre à partir de 11h. 2 thématiques retenues. D'abord les transports, les TER en particulier. C'est le premier budget de la région. Deuxième thème, l'économie, car la région va devenir la collectivité référente dans l'aide aux entreprises. Et l'économie en Rhône-Alpes, eh bien, ça pèse lourd, très lourd. Frédéric Liop. Quoi de commun entre le pneu Michelin, la plus grande entreprise régionale, l'eau de Volvic, la boule au but dans la Loire, Sophie la girafe ou encore la poêle Tefal fabriquée en Haute-Savoie. Tous appartiendront bientôt à la même région. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un produit intérieur brut de 239 milliards d'euros. Si la région était un pays, elle serait la 44e puissance économique mondiale. L'économie est une des compétences principales de la région, compétence que la loi vient de renforcer. La région a désormais pour mission de mettre en place un schéma de développement économique. Elle aide financièrement les entreprises, développe les pôles de compétitivité et soutient les entreprises à l'international. Pour autant, les budgets alloués à l'économie sont loin d'être les plus importants. L'an passé, Auvergne et Rhône-Alpes lui ont consacré respectivement 51 et 139 millions d'euros, moins de 8% du budget global. Peu médiatiques, ces aides aux entreprises sont pourtant au cœur du débat électoral. Par exemple, la gauche de la gauche avait fustigé les 25 millions d'aides publiques allouées aux fabricants isérois de semi-conducteurs, ST Microélectronique, aujourd'hui en grande difficulté et dont on craint qu'elles ferment des usines. Et chaque soir, on accueille une des têtes de liste. Et ce soir, Paul, c'est la candidate de la liste Humain d'abord, Cécile Cukierman. Derrière ce nom de liste, Émilie, il y a le Parti communiste et le MRC, le mouvement chevènementiste. Cette liste se réclame du front de gauche, mais problème, le front de gauche est coupé en deux, car le deuxième larron, le Parti de gauche, a lui fait alliance avec Europe Écologie Les Verts. Cécile Cukierman, la sénatrice de la Loire, est tête de liste, et ce soir en réunion publique en Auvergne, elle ne pouvait pas venir en studio avec nous. Elle est donc en duplex depuis le bureau France 3 de Moulins. Bonsoir Madame Cukierman. Bonsoir. On parlait de la compétence économique il y a un instant, et c'est un de vos axes de campagne. Pas assez de contrôle, dites-vous, dans l'argent qui est versé aux entreprises par la région dont vous faites partie de la majorité, on peut le rappeler d'ailleurs. Oui, je suis avant tout conseillère régionale sortante. D'ailleurs, c'est à ce titre que je conduis la liste. Nous, ce que nous proposons effectivement, c'est de faire de l'emploi la première priorité de l'action régionale et que chaque euro régional soit réellement au service de l'emploi par un contrôle dans l'efficacité, dans la continuité de l'utilisation de ces fonds régionaux dans l'entreprise pour que réellement ce soit du développement de l'emploi et non pas de la casse de l'emploi comme malheureusement je le constate dans trop de départements. On comprenne bien Madame Cukierman, ce que vous voulez dire par là, c'est que de l'argent public qui a été versé à des entreprises rhône-alpines dans le cadre du développement économique était de l'argent qui était indûment versé ?
Mais la question n'est pas que pour les entreprises rhône-alpines, elle l'est aussi en Auvergne. On peut revenir y compris sur un des derniers votes au sein de la région Auvergne d'une aide à Michelin, qui à mon avis n'a vraiment pas besoin de cette aide régionale. Donc oui, il y a besoin d'un contrôle, d'une efficacité et surtout de déployer ces fonds régionaux au service de l'emploi et non pas simplement au service d'un développement économique qui, s'il n'est pas ancré dans les territoires en lien avec l'emploi, ne répond pas aux besoins des femmes et des hommes. Sur les TER, vous plaidez pour plus de ferroviaires, donc moins de cars, contrairement d'ailleurs à ce que prône la loi Macron. Le ferroviaire a quand même une particularité, c'est que c'est très cher. Ce sont des budgets régionaux colossaux. Ça ne marche pas toujours très bien. On l'a vu dans la récente enquête de l'UFC Que Choisir. Comment financer, sachant que les dotations d'État baissent et que la région n'a que très peu de levier fiscal ? Mais d'abord, c'est pas parce que quelque chose ne marche pas totalement comme nous le voudrions qu'il faut le casser. Donc nous, effectivement, nous nous inscrivons dans un véritable partenariat avec la SNCF et la gestion du transport, bien évidemment, doit rester dans le cadre d'un grand service public national de transport pour assurer la meilleure des péréquations et ainsi, dans ce dialogue avec la SNCF, faire que la région organise un TER de proximité pour des trains du quotidien qui soient à la fois, bien évidemment, suffisamment fréquents, suffisamment en proximité de là où les femmes et les hommes vivent dans leur territoire, et puis également garantir le fait qu'ils arrivent à l'heure dans les gares d'arrivée. Dernière question, oui. Dernière question Allez-y. rapidement, Madame Kuckerman, parce qu'on arrive au bout de cet entretien qui est malheureusement bref. On parlait de sondage tout à l'heure. Aucun ne vous donne au-delà des 5% nécessaires pour fusionner. Est-ce qu'à une semaine du premier tour, vous commencez à vous inquiéter sérieusement ? Écoutez, comme le précisent les sondages, ils sont un état de lieu du rapport de force et mi-novembre et certainement pas ils prédisent les résultats le jour du vote. Donc nous continuons sereinement cette campagne de proximité au service de l'humain d'abord. Nous la poursuivrons jusqu'à la fin de la semaine prochaine, confiant dans le résultat qui sortira des urnes le 6 décembre prochain. Merci beaucoup, Madame Kuckerman, en direct depuis le bureau France 3 à Moulins, dans l'Allier. Merci. Vous serez en réunion publique ce soir à Bourbon-l'Archambault. Ça se trouve à côté de Moulins. Et merci à tous les deux.